Bonjour à tous, on se retrouve pour vos énergies du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors les amis, c'est une guidance générale comme d'habitude, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Vous allez pouvoir accéder directement à votre signe grâce au minutage dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à passer directement à votre signe. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants, lunaires et Vénus pour compléter les messages. Alors pour cette guidance, je vais utiliser le tarot, la sagesse des anges, le Béline pour les énergies qui arrivent à vous cette semaine, les messages qui arrivent pour vous. On va prendre aussi quelques messages avec l'améthyste Love Oracle au niveau relationnel et on prendra un message de conclusion pour vous avec l'oracle Lumière intérieure. Alors les amis, les signes pour le mois de novembre sont également disponibles sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendant, lunaire et Vénus. Moi je vous souhaite une très belle lecture, j'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. Je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les béliers, on se retrouve pour vos énergies de cette semaine. Alors on va prendre votre énergie, voir ce qui vient à vous ici pour cette semaine. Alors on a le cavalier de feu, on a les pénates, on a la destinée et on a les retards. Alors on voit ici avec ce cavalier de feu que vous êtes très motivé, vous êtes déterminé aussi. Il y a énormément d'actions ici, vous avez envie de mener à bien vos projets, vous avez envie de laisser s'exprimer toute cette passion qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors pour certains ici, on pourrait voir peut-être un déménagement qui va avoir lieu. Vous allez pouvoir peut-être voyager également pour d'autres. On voit qu'il y a une aventure où vous allez mettre toute votre passion à concrétiser cette aventure. Il y a peut-être une nouvelle relation également, passionnée qui va arriver à vous ici. En tout cas, des événements qui vont procurer énormément de passion à l'intérieur de vous. Donc on vous demande quand même ici d'essayer un petit peu de tempérer les choses parce que ce cavalier de bâton est très rapide. Il a tendance peut-être parfois à s'emballer également. Donc vous devez aussi bien réfléchir, prendre le temps de la réflexion pour pouvoir analyser ce que l'on vous propose pour continuer ensuite dans la meilleure direction et de la meilleure manière possible ici. Donc prenez un temps de réflexion, prenez le temps de peser un petit peu le pour et le contre, de voir dans quelle direction vous allez sans vous jeter tête baissée dans vos projets également. On voit qu'il y a peut-être pour certains ici que vous connaissez un certain retard, alors que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, on vous dit ici qu'il y a des délais que vous allez devoir respecter. Donc c'est peut-être aussi dans l'obtention d'un prêt, dans des contrats que vous avez besoin de signer, dans des projets que vous êtes en train de monter, vous attendez certaines réponses. Mais il y a des délais à respecter pour ces réponses ici. Donc vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique. Il va falloir faire preuve de patience. Et même dans vos relations ici, il y a certaines choses qui ne sont pas encore bien alignées. Donc il va falloir prendre patience. Les choses ne sont pas complètement bloquées. Ce n'est pas de votre faute. Mais il y a des délais à respecter. Il y a des petites pièces du puzzle ici qui ne sont pas encore bien assemblées pour pouvoir débloquer certaines situations. On voit aussi que pour certains ici, vous avez envie de vous protéger d'énergie négative. Vous avez envie de paix dans vos relations. Vous cherchez aussi la paix à l'intérieur de vous. On vous dit ici que si vous êtes célibataire, eh bien vous cherchez cette paix, mais vous allez devoir aussi peut-être sortir un petit peu
de votre isolement. Parce que cette carte a tendance à nous dire que vous vous réfugiez un petit peu dans à l'intérieur de vous peut-être, ou vous restez dans votre zone de confort où vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix sans prendre de risques. Et ici, si vous avez envie, alors vous avez envie d'une relation solide avec quelqu'un, mais il va falloir quand même sortir un petit peu de votre réserve ici. Et pour les personnes qui sont en couple, on peut vous dire aussi ici que votre relation est solide et vous construisez quelque chose en harmonie avec votre partenaire. En tout cas, on voit que vous avez vraiment besoin de paix ici. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, vous avez envie de relations saines et de relations harmonieuses. Alors, avec cette carte de la destinée, on vous annonce aussi ici une chance dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine amical. On voit qu'il y a un coup de chance qui va arriver à vous. Alors ça peut nous confirmer une nouvelle rencontre amoureuse pour les célibataires. Ça peut aussi nous montrer l'amélioration des relations amicales, familiales, professionnelles. Au niveau du travail, on peut nous annoncer aussi ici pour certains des opportunités, de nouvelles offres d'emploi également si vous êtes en recherche d'emploi. Un coup de pouce du destin également dans le montage de vos projets ici. Donc il y a des choses qui vont bouger ici dans les jours à venir, qui vont peut-être aussi justement pallier à certains retards. Vous allez pouvoir ouvrir certaines portes également avec cette clé, donc ça va vous permettre une belle évolution quel que soit le domaine concerné. Et on voit aussi ici avec cette carte de la destinée qu'il y a de très bonnes énergies physiques et morales également qui reviennent dans votre vie. Donc vous allez être davantage motivé et bien dans votre peau également. Alors on va prendre quelques messages au niveau relationnel pour vous. On a la meilleure amie, on a les choix et on a le jeune homme superficiel. Alors on voit ici au niveau relationnel qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui peut être attirant ici mais qui n'est pas sérieux. On vous parle d'une personne dans votre entourage qui joue de ses atouts ici pour vous séduire, donc c'est quelqu'un qui peut être très charmeur, qui peut être très séducteur, mais qui est aussi qui n'est pas sérieux, qui n'a pas envie d'une relation sérieuse ici. Donc vous êtes prévenu, il y a une personne dans votre entourage qui pourrait être ainsi ici, donc soyez méfiants. Si vous désirez une relation sérieuse dans votre vie, et on l'a vu, vous avez envie de paix, d'harmonie, donc ce n'est pas une personne à choisir. Bien sûr, c'est à vous de faire ce choix et on voit justement que vous avez des choix à faire. Vous avez une décision à prendre en votre âme et conscience ici. Vous avez vraiment... vous arrivez à un carrefour ici, vous avez peut-être le choix entre deux personnes pour certains. Vous avez aussi le choix d'aller peut-être vers une personne un petit peu plus charmeuse mais qui n'est pas sérieuse ici et quelqu'un d'autre qui a envie de beaucoup plus de stabilité avec vous. Donc ça va être un choix à faire ici au niveau relationnel. Donc il va vraiment falloir peser le pour et le contre. Vous avez ici votre libre arbitre, vous avez la possibilité de choisir. Il va falloir faire le meilleur choix, le choix qui correspond davantage à vos valeurs et à ce que vous désirez vraiment dans votre vie. On voit également ici que vous avez une personne qui partage les mêmes valeurs que vous, qui vous comprend, qui est bienveillante également. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue ou une collègue, ça peut être un voisin, une voisine. Pour moi, une personne sur qui vous pouvez compter, qui peut peut-être vous aider également à faire certains choix dans votre vie. Donc soyez à l'écoute de cette personne également pour cette semaine. Alors, on va prendre également un message de conclusion pour vous ici. Un message sur lequel vous allez peut-être pouvoir travailler également cette semaine. Donc on vous dit se délivrer de l'ombre en dépassant mes peurs, en faisant taire les doutes de mon ego, en me libérant de mes croyances, en enlevant mes masques, je me libère de l'ombre. Dans le lâcher-prise, je crois en moi et mes forces. Par ce travail intérieur au quotidien, je chasse tous les nuages qui voilent ma belle lumière. Je vois maintenant la lueur du jour qui rayonne en moi. Ici, pour cette semaine, on vous invite à dépasser vos peurs, on vous invite à faire taire
les doutes que vous avez à l'intérieur de vous, à vous libérer des croyances limitantes que vous pouvez avoir, à déposer également certains masques, donc à être vrai et authentique également. Essayez de travailler là-dessus cette semaine, les amis, ça va vous aider à retrouver cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Prenez soin de vous les amis. Bonjour les taureaux, on est parti pour vos énergies de cette semaine. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui viennent à vous cette semaine. On a la dame de feu, on a les pénates, on a les ennemis et on a le retard. Alors ici, on voit que vous avez les capacités pour accomplir ce que vous désirez dans votre vie. Vous pouvez tout faire et même, si on pousse encore un petit peu plus loin, vous pouvez tout faire en même temps. On voit aussi que vous êtes quelqu'un de chaleureux, vous êtes quelqu'un de talentueux, vous êtes quelqu'un de dynamique. Vous êtes déterminé aussi à mener à bien vos projets, vous êtes passionné également. Et vous suscitez aussi ici l'admiration de ceux qui vous entourent, parce que vous avez vraiment cette passion à l'intérieur de vous qui vous anime et qui vous permet ici de mener à bien vos projets. Vous avez énormément de charisme également. Et vous êtes vraiment quelqu'un de très brillant. Et on vous dit que rien n'est impossible pour vous. On vous dit de croire en vous également. On vous dit de ne pas sous-estimer, de ne pas vous sous-estimer parce que vous avez la capacité de réaliser vos rêves. Et on vous invite aussi ici à essayer de garder un certain équilibre entre votre vie active et votre vie professionnelle. Parce que vous avez les capacités de tout faire, mais arrive un moment où lorsqu'on en fait trop, on s'essouffle et on se fatigue. Donc il faut aussi réussir à se ménager, à se donner... vous avez envie de vous donner à 100% dans vos projets, mais il faut aussi garder un certain temps pour pouvoir vous reposer et vous consacrer également à votre famille et à votre bien-être. Alors, on voit également que il y a peut-être ici, dans certains de vos projets, dans certaines de vos relations, des retards. Ce sont des retards sur lesquels vous ne pouvez pas agir ici, parce qu'il y a peut-être, vous avez peut-être envie de monter certains projets, vous avez peut-être envie d'évoluer également dans votre carrière et il y a certaines étapes à respecter. Par exemple, si vous avez envie de monter des projets et que vous êtes en attente d'une réponse de prêt par exemple, ou dans l'attente de signature de certains contrats, eh bien, il y a un certain délai à respecter ici et vous n'allez pas pouvoir aller plus vite que la musique. Donc il va falloir prendre patience et essayer de faire face à certains retards ici. Alors, on voit aussi qu'il peut y avoir autour de vous certaines personnes qui vous jalousent. Alors que ce soit dans votre vie active ou votre vie personnelle, vous dégagez tellement de force et vous arrivez tellement à faire plein de choses à la fois et de belles choses que peut-être que ça suscite un petit peu de jalousie ici. Donc il y a peut-être aussi certaines personnes qui essaient de retarder vos projets, qui essaie peut-être de ralentir un petit peu votre progression ici. Donc, essayez de vous protéger un maximum de ces énergies négatives et de ne pas trop accorder d'importance à cela et de ne pas répondre aussi, vous, par l'agressivité ici. Et on voit justement avec cette carte des pénates que vous, ce que vous désirez vraiment dans votre vie, c'est la paix, c'est l'harmonie. On voit aussi que vous voulez vous protéger
ou que vous allez vous protéger cette semaine ou dans les jours à venir, et bien de ces énergies négatives-là, justement, pour pouvoir garder votre motivation, pour pouvoir garder cette fougue qu'il y a à l'intérieur de vous, cette passion, et ne pas se laisser démotiver par certaines personnes ici et par certains retards également. Vous avez envie vraiment, voilà, c'est ça, de paix dans vos relations. Vous cherchez aussi cette paix à l'intérieur de vous. Donc vous n'avez pas envie d'alimenter. Et on vous invite ici vraiment à ne pas alimenter ces conflits ici. Pour pouvoir vous aller de l'avant et ne pas vous charger d'énergie négative. Alors, on va prendre quelques messages également au niveau relationnel pour vous pour cette semaine. On a le soleil, on a l'homme rival amoureux et on a la chance. Alors, on a vu qu'il y avait peut-être des ennemis, des personnes qui essayaient de retarder vos projets, vos relations dans votre vie. Et on a un homme rival amoureux ici qui ressort pour vous. Alors, on vous dit que c'est un concurrent, c'est quelqu'un qui joue de son charme ici pour s'attirer des faveurs. Alors, ça peut être, pour moi ici, alors la carte nous parle d'un homme rival amoureux, mais pour moi, ça peut être aussi un homme rival, pas seulement amoureux. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine relationnel. Au niveau de votre travail également. C'est quelqu'un qui joue de son charme pour réussir à vous mettre des bâtons dans les roues ici. Qui interfère dans vos relations, qui interfère dans des situations qui peut-être retardent également vos projets. Donc essayez de comprendre qui est cette personne, de cerner cette personne également pour pouvoir mettre fin à ces agissements ici. Et pour pouvoir vous protéger un maximum également de ces énergies, de cette personne, de ces énergies négatives. Parce qu'on voit autrement qu'il y a de la chance qui arrive à vous, qu'il y a un succès. Alors on voyait aussi dans votre énergie que vous êtes quelqu'un de déterminé, de lumineux, de brillant. Et cette personne est peut-être également jalouse de vous. Donc elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, les amis. Donc ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, vous êtes prévenus, soyez vigilants. Dans tous les cas, on voit ici, pour vous, un succès, un triomphe. Vos projets, vos relations sont bénis ici. On a vraiment un succès, une réussite, on a un bien-être qui arrive à vous. Cette carte du soleil ici vous annonce une réussite sur vos entreprises, une satisfaction également de tout ce que vous allez entreprendre au niveau relationnel, au niveau sentimental. On voit vraiment un éclaircissement des situations ici. On vous dit aussi que vous êtes béni et vous êtes protégé. Cette carte aussi peut annuler les cartes négatives voisines. Donc c'est-à-dire que pour moi, vous allez réussir à contrecarrer ces énergies négatives ici, cette énergie tierce qui essaye d'interférer dans votre vie, cet homme qui essaie de semer un petit peu la zizanie et d'entrer dans vos relations, que ce soit amicales, que ce soit sentimentales. Vous, avec cette carte ici, vous allez réussir à contrecarrer tout ça. Vous allez réussir à identifier cette personne et à mettre un frein, un stop à cette personne. On voit également une période de chance, des opportunités ici. Alors ça peut être des nouvelles rencontres pour les personnes célibataires. Ça peut être aussi le fait d'avoir de nouveau plus de chance dans son couple. On voit que vous êtes sous une bonne étoile ici. On vous dit que rien n'arrive par hasard dans votre vie et qu'il y a des opportunités qui vont arriver à vous et qu'il va falloir saisir. Donc c'est peut-être des opportunités pour raviver votre couple, pour pouvoir faire grandir votre relation. C'est peut-être aussi une nouvelle relation qui arrive à vous et qui va vous permettre d'être beaucoup mieux dans votre vie. Vous allez peut-être justement trouver une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de stable et de sérieux. Mais en tout cas, on a de la chance au niveau relationnel et cette chance également pour moi intervient sur ce côté négatif un petit peu ici qu'il y a dans votre tirage. Alors, on va prendre un message également, un conseil, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir travailler cette semaine, réfléchir.
Donc on vous parle du voyage intérieur. On vous dit, grâce à la vie, mon âme apprend et j'évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens à l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. On voyait tout à l'heure que vous aviez envie de vous libérer d'énergie négative, que vous aviez envie de retrouver cette paix, cette harmonie à l'intérieur de vous et autour de vous. Vous avez besoin de remplacer l'ombre qu'il y a à l'intérieur de vous par la lumière, l'ombre qu'il y a autour de vous également par la lumière. Vous avez besoin de faire du ménage, vous avez besoin de vous libérer d'énergie négative ici pour vous emplir de lumière et d'énergie positive. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Prenez soin de vous les amis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour vos énergies de cette semaine. Alors on va prendre les messages qui viennent à vous cette semaine. On a le valet d'eau, on a la paix, on a la renommée, waouh, et on a la beauté. Alors ici cette semaine avec ce valet d'eau, on voit que vous avez envie d'exprimer vos sentiments, vous avez envie d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous avez envie d'exprimer votre vérité. Vous avez envie aussi de communiquer avec votre cœur. Donc on vous invite ici vraiment cette semaine à ne pas hésiter à dire votre amour à ceux qui vous entourent, à ceux que vous aimez, votre famille, vos amis, votre partenaire, les personnes qui comptent pour vous. Alors ça peut nous indiquer aussi pour certains une nouvelle histoire d'amour ou une belle amitié qui entre dans votre vie ici ou qui va entrer dans votre vie, ou plus généralement, vous allez vivre des expériences ici qui vont créer beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous et qui vont créer également beaucoup de sentiments en vous. Et vous avez envie, vous n'avez plus envie de faire semblant, vous avez vraiment envie de dire votre vérité et d'exprimer les sentiments qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, on peut nous dire aussi ici que vous allez participer pour cette semaine ou dans les jours à venir, vous allez avoir des invitations, vous allez participer à certains événements en société ici également. On peut nous dire aussi pour certains que excusez-moi, on peut nous dire pour certains que vous avez des capacités extra-lucides qui sont en train de s'accroître ici également. Vous êtes en train de vous ouvrir à certaines facultés ici qui n'étaient pas encore à votre portée. Alors, on voit aussi ici cette semaine de la paix dans vos échanges. On vous parle d'échanges harmonieux, on vous parle de sérénité, on vous parle d'entente également ici. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos projets, au niveau amical, au niveau sentimental, il y a de la paix. Ou bien vous êtes en train de faire tout pour justement trouver cette paix dans les échanges autour de vous. Vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de paix, vous avez envie d'entente également. Quel que soit le domaine concerné, ce qui est important pour vous, ce qui va être important pour vous cette semaine, c'est cette recherche de paix et d'harmonie. On vous parle aussi ici de reconnaissance de vos talents, des efforts, de reconnaissance aussi des efforts que vous mettez en place, que vous fournissez pour pouvoir réaliser vos projets, pour pouvoir améliorer vos relations. Pareil, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, vous allez être reconnu par vos proches, par les personnes qui vous entourent, par un patron peut-être également, par vos collègues.
On vous dit que si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien vos talents, vos compétences vont être reconnus, ça va vous ouvrir des portes ici. Si vous êtes en emploi, c'est pareil, on va reconnaître vos compétences. Vous allez peut-être aussi avoir de nouvelles possibilités d'avancement dans votre carrière. On va peut-être vous donner de nouvelles responsabilités. Et au niveau de vos investissements aussi, pour certains, eh bien, on voit que vous gérez tout cela avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de talent également. Donc ça va vous permettre de faire prospérer vos investissements ici. Et on a cette carte de la beauté qui nous dit aussi que vous allez pouvoir vous épanouir dans l'harmonie, dans la paix justement, dans cette paix que vous cherchez. On a encore cette notion de paix et d'harmonie ici, quel que soit le domaine. On vous dit que vous êtes béni, que vous êtes guidé et que la chance est de votre côté. Donc ça peut vous amener à un nouvel emploi pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Ça peut nous amener, pareil, une nouvelle relation, une belle relation. Vous allez pouvoir justement construire quelque chose dans la paix, dans l'harmonie. Pour les couples, c'est également aussi cette recherche, cette harmonie qui revient aussi dans votre couple, qui est présent. Au niveau du travail, donc on a de nouveaux emplois pour certains, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Pour ceux qui sont déjà en activité, on voit qu'il y a une évolution tranquille dans l'harmonie également qui se fait, dans les échanges au niveau professionnel, au niveau de vos projets également. Il y a vraiment de l'entente et de la paix ici qui va être retrouvée. Et donc vous avez vraiment envie pour cette semaine dans votre vie. Alors, on va prendre quelques messages au niveau relationnel également pour vous. On a la crise, le burn-out, on a le happy end et on a le nouveau départ. Alors, au niveau relationnel, on vous dit de faire attention parce que vous êtes peut-être dans un état de fatigue et d'anxiété pour certains, de stress également. Vous avez beaucoup d'idées dans votre tête, ça tourne très très vite là-haut et on vous dit qu'il va falloir faire attention pour ne pas laisser cet état s'installer. Vous devez réussir à retrouver votre calme, votre paix intérieure. Vous êtes justement en recherche de cette paix intérieure ici, donc il va falloir calmer un petit peu toutes ces pensées, essayer de se ressourcer et de se faire aider si vous n'arrivez pas à le faire tout seul. N'hésitez pas à vous faire aider, donc peut-être par des personnes autour de vous, peut-être par un professionnel qui peut vous donner des pistes de réflexion pour pouvoir calmer ce mental qui est peut-être un petit peu en ébullition ici. En tout cas, on voit que même s'il y a ce stress un petit peu, qu'il y a ces angoisses un petit peu qui arrivent, qui sont présents ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous. On vous parle, avec cette carte du printemps, de faire du nettoyage dans votre vie, dans vos relations, de garder vraiment les relations qui sont importantes pour vous, qui vous procurent la paix, qui vous procurent l'harmonie dont vous avez besoin dans votre vie. On voit qu'il y a une renaissance également, peut-être après une période difficile ici. Vous prenez vraiment un nouveau départ avec de belles énergies, avec des énergies qui vous correspondent mieux. Il y a un retour aussi à la lumière ici après une période beaucoup plus sombre que vous avez dû vivre dans votre vie, qui a peut-être justement créé cette crise à l'intérieur de vous, cette période trouble, de fatigue également. Mais vous allez vers quelque chose de meilleur pour vous. Vous avez de très très belles énergies ici cette semaine qui arrivent à vous. Et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de meilleur pour vous. Vous allez pouvoir retrouver aussi une certaine vitalité, un mieux-être également. Et on vous parle encore justement ici de la fin d'une situation difficile, d'un succès, d'un épanouissement, d'un bonheur, d'une harmonie qui revient après une période beaucoup plus difficile. Après une période difficile, il y a un dénouement heureux ici. Vous allez pouvoir accueillir de nouvelles énergies, accueillir l'amour dans votre vie, exprimer votre amour également, être reconnu pour ce que vous êtes et pour vos qualités. Il y a vraiment une période beaucoup plus heureuse qui arrive à vous ici. C'est la fin des ennuis à tous les niveaux.
Alors, on va prendre un message également de conclusion. Alors, ça peut être un conseil, quelque chose qui va vous permettre de réfléchir cette semaine également. On vous parle du soleil intérieur. On vous dit « Je suis lumière par mon amour inconditionnel et ma bonté face à chacun, par mon travail, par mon beau travail intérieur pour progresser, par ma façon de voir la vie positivement, par mes efforts au quotidien pour rester sur le bon chemin. Je garde toujours espoir, dans le lâcher-prise, j'avance pas à pas et ma vie se transforme pour le mieux. Je fais briller mon soleil intérieur de toute sa splendeur. » Vous avez cette force à l'intérieur de vous, les amis. Vous êtes en train d'effectuer un travail à l'intérieur de vous pour pouvoir progresser, pour voir les choses autrement, pour voir le positif dans votre vie, pour chasser l'ombre justement et faire entrer la lumière, pour vous débarrasser également aussi des énergies négatives qui vous empêchaient d'être la meilleure version de vous-même. Laissez vraiment briller votre soleil intérieur, les amis. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les cancers, on est parti pour votre guidance de la semaine. On va prendre ce qui vient à vous cette semaine. Alors, on a le 2 de bâton, on a l'eau, on a la sagesse et on a l'intelligence. Alors, on voit ici qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous ici pour les jours à venir. Vous avez aussi peut-être le choix entre rester là où vous êtes et faire des choix un petit peu plus audacieux qui vous demandent peut-être de sortir de votre zone de confort. Vous réfléchissez, vous allez réfléchir à dans quelle direction vous aviez envie d'aller. On vous invite justement à le faire. On vous dit de bien réfléchir à chaque choix qui se présente à vous et d'essayer de bien analyser les choses et de voir les choses aussi dans leur ensemble et sur du long cours ici. Quels sont les projets, quelles sont les étapes que vous avez besoin de mettre en place pour pouvoir aller vers quelque chose de solide et vers quelque chose qui puisse durer dans le temps. On vous demande aussi de passer aux étapes suivantes ici, de réfléchir à quelles étapes vous avez besoin de mettre en place pour aller vers ce que vous désirez vraiment, alors quel que soit le domaine concerné, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos activités, dans le domaine relationnel également. Pour certains, vous êtes aussi peut-être en train de planifier un déplacement, un voyage. Et pour d'autres aussi, c'est le fait de vouloir élargir vos horizons. On vous conseille aussi ici de ne pas hésiter à vous associer à des personnes qui partagent vos rêves. Et aussi, on vous incite vraiment à développer vos projets et à continuer d'avancer dans ce que vous êtes en train, dans ce que vous allez mettre en place. Alors, avec cette carte de l'eau ici, on peut nous parler d'une décision qui va entraîner beaucoup d'émotions ou cette décision que vous avez à prendre sera peut-être un petit peu ici troublée par les émotions que vous allez ressentir. Donc il va falloir vraiment faire preuve de sagesse, faire preuve de lucidité ici comme ces deux cartes le disent. Cette carte de l'eau, elle peut nous dire aussi que cette décision que vous avez besoin de prendre est peut-être en lien avec des activités créatives, en lien aussi avec des activités qui nécessitent énormément d'imagination, qui nécessitent aussi que vous fassiez appel à votre intuition ici. Et on peut encore nous parler ici également avec cette carte de l'eau d'un déplacement, d'un voyage sur l'eau ou près de l'eau que vous allez effectuer dans les jours à venir. Alors, on voit aussi avec cette carte de la sagesse que vous allez
que vous allez devoir faire preuve, que vous allez faire preuve de sagesse, de logique, de bon raisonnement face à cette situation, face à cette décision que vous avez à prendre, face au choix que vous avez à faire également, face à la direction que vous souhaitez prendre dans vos projets et dans vos relations. Donc quel que soit le domaine concerné ici, les choses vont évoluer dans l'harmonie et dans l'équilibre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Quand je dis au niveau professionnel, c'est aussi au niveau de vos activités si vous n'êtes pas en emploi ou si vous êtes à la retraite, les amis. En tout cas, avec cette couronne ici, on voit que vous êtes protégés dans vos projets et dans vos relations. Vous allez réussir vraiment à mettre les bonnes choses en place ici avec sagesse et avec un très bon discernement. On nous parle aussi, on nous dit ici que vous allez vraiment faire preuve de lucidité et d'intelligence dans l'atteinte de vos objectifs. Vous allez vraiment réussir à mettre les bonnes choses en place, à peut-être sortir de votre zone de confort, vous associer à de bonnes personnes, réussir à développer vos projets de manière pérenne ici. Et on vous dit aussi ici que s'il y a des difficultés dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, s'il y a des retards, s'il y a des obstacles, eh bien vous allez réussir, vous, à trouver des solutions et à contourner tous ces obstacles. Et cette intelligence, cette lucidité que vous avez sur les situations, sur les relations autour de vous, ça va vous permettre ça va vous ouvrir des portes, quel que soit le domaine concerné. Alors, on va prendre aussi quelques messages au niveau relationnel pour vous. On a la fidélité, on a le oui et on a la meilleure amie. Alors tout d'abord, si vous aviez une question ici d'ordre relationnel, eh bien la réponse est oui. Vous avez une réponse favorable ici. Vous avez aussi des relations qui sont stables, qui sont basées sur la fidélité, sur où il y a un fort attachement également. On vous parle de quelque chose qui est très ancré. On voit que vous avez des relations stables en famille également. Ou bien que vous avez envie de cette stabilité dans votre vie. On voit qu'il va y avoir ou qu'il y a dans votre vie des relations qui sont stables, qui sont saines, qui sont durables et qui vont s'ancrer dans le temps également. On vous parle de liens forts, on vous parle de ressentir énormément de sécurité également dans des relations dans votre vie. Et on voit qu'il y a aussi des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. On vous parle d'une meilleure amie, mais ça peut être aussi un meilleur ami, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais quelqu'un ou des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui partagent les mêmes valeurs que vous et qui vous comprend ici. Vraiment quelqu'un avec qui vous avez énormément d'affinité et avec qui il y a un lien très très solide et qui dure dans le temps. Donc c'est peut-être une relation qui va entrer dans votre vie, qui va vous permettre ici de vous confier, vous allez vous sentir vraiment en confiance avec cette personne, ou c'est une relation qui est déjà dans votre vie, donc quelqu'un sur lequel vous pouvez compter également. Donc on voit vraiment de très très belles énergies ici pour vous au niveau relationnel. Alors, on va prendre également un message de conclusion pour vous. Et on vous dit d'apprendre. Je m'ouvre à l'apprentissage intérieur. La vie me présente des défis pour me faire grandir au sein de l'univers. Je suis attentif aux messages de la vie et j'apprends. Je retire une leçon positive de chaque événement. Même dans l'obscurité règne toujours la lumière avec laquelle j'évolue. Dans mon expérience de la vie, je marche vraiment vers la liberté et la sérénité intérieure. On vous parle ici d'accueillir que ce soit les difficultés, les expériences que vous avez. Essayez de toujours tirer une leçon positive de chaque événement. Et chaque événement est là pour vous faire grandir et vous devez toujours trouver, même dans l'obscurité, votre lumière, cette lumière qui vous permet d'évoluer et d'avancer, les amis. Donc tournez-vous toujours vers la lumière et mettez des énergies positives à l'intérieur de vous et autour de vous. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Prenez soin de vous les amis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies.
Bonjour les lions, on est parti pour vos énergies de cette semaine. On va voir ce qui vient à vous pour cette semaine. On a la dame de terre, on a la méchanceté, on a la maladie et on a la carte bleue. Alors ici on voit que vous travaillez dur pour apporter à votre famille la sécurité et la stabilité dont elle a besoin. Vous avez envie aussi d'aider votre famille, d'aider vos amis. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment très généreux et qui avait envie d'apporter votre aide et votre soutien aux gens qui comptent à vos yeux. Alors, on peut nous parler aussi ici, pour certains, d'une très forte connexion à la nature et aux animaux qui vous entourent. On vous demande aussi de vous connecter ici à la nature et aux animaux. N'hésitez pas à faire cela, ça va vous permettre d'être vraiment ancré dans votre corps et dans le moment présent également. On vous demande aussi d'agir ici avec compassion. On vous demande d'être bon, d'être généreux dans vos gestes, dans vos paroles, au quotidien ici. Donc n'hésitez pas aussi à faire preuve de compassion, à être généreux. Vous êtes vraiment quelqu'un qui peut apporter énormément à sa famille et à ses proches. Alors, on voit tout de même qu'il y a ici autour de vous cette semaine ou dans les jours à venir, ou c'est peut-être déjà présent pour certains, il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté autour de vous, il y a des mauvaises énergies. Donc ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau sentimental aussi, ça peut être au niveau professionnel également. Il va falloir peut-être un petit peu ouvrir les yeux sur certaines personnes ici. On vous dit aussi de faire attention au fait que ces mauvaises énergies ne viennent pas atteindre justement votre compassion, votre bienveillance, parce que parfois, à force d'être confronté à cette méchanceté, eh bien, on devient aigri également. Donc, essayez de vous protéger un maximum de ces énergies pour ne pas vous rendre malade également. Ici, on voit que vous devez vraiment faire attention à ces mauvaises énergies pour que ça ne vous atteigne pas outre mesure. Vous savez que c'est... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais pour ceux à qui ça parle, vous savez que cette méchanceté est là, vous savez qu'il y a de la jalousie de la part de certaines personnes, et vous essayez de ne pas vous laisser atteindre par cela. Essayez de vous protéger un maximum en vous mettant dans une bulle de lumière, en n'accordant pas trop d'importance non plus à tout ça. Parce que ça pourrait vous déprimer, vous rendre malade, vous stresser de trop ici également. Donc vous faites vraiment essayer de vous protéger de toutes ces énergies négatives. Et dans tous les cas, avec cette carte bleue, qui pour moi est la plus belle carte du jeu, c'est la carte qui enlève tous les soucis. On voit ce ciel clair, il n'y a pas un nuage à l'horizon ici. Donc on vous dit que toutes les contrariétés qu'il peut y avoir dans votre vie, donc ça peut être au niveau relationnel, sentimental, professionnel, les blocages que vous avez peut-être dans certaines situations, dans certaines relations, ici avec cette carte, tout ça, ça va s'envoler. Il va y avoir ici, on nous dit que rien ne peut contrarier vos projets, et que s'il y a des obstacles ici, eh bien vous allez réussir à trouver rapidement des solutions pour les dépasser. Vraiment, cette carte ici atténue pour moi cette méchanceté, ces mauvaises énergies là dont vous devez vous protéger. Et justement, vous allez réussir avec votre force de caractère, vous allez réussir justement à passer au-delà de ces mauvaises énergies ici pour aller mettre vos projets dans la matière, pour améliorer les relations qui sont dignes de confiance ici dans votre vie. Et puis aussi, il y avait peut-être aussi de la méchanceté, des personnes qui interféraient dans votre famille peut-être, dans la stabilité, la sécurité de votre famille. Et ici, on voit que vous allez réussir vraiment à trouver des solutions pour passer au-delà de tout ça. Alors, on va prendre quelques messages également au niveau relationnel pour vous. On a la personne fausse, on a la guérison et on a le coup de foudre. Alors ici, on a encore cette notion de personne fausse autour de vous. On a
quelqu'un qui dissimule certaines informations, certaines choses, quelqu'un qui simule également peut-être le fait d'être votre ami. On voit que c'est quelqu'un qui triche, qui ment, qui invente des choses également, qui peut aussi colporter de mauvaises informations sur vous, qui est aussi de mauvaise foi. Donc vraiment, vous allez devoir identifier cette personne, pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir la mettre de côté et continuer votre chemin en la laissant derrière vous ici. C'est quelqu'un qui n'a pas lieu d'être dans votre vie, qui vous envoie des énergies négatives, donc vous avez besoin vraiment de vous libérer de tout ça. Excusez-moi. On voit également, pour vous, on voit une guérison. On voit un retour à l'équilibre, au calme, à la paix dans votre vie relationnelle et pour moi dans votre vie en général. Je pense que justement vous allez réussir à lâcher prise sur certaines situations qui ne vous conviennent pas. Vous allez aussi retrouver de meilleures énergies ici, une sérénité. Vous vous rétablissez aussi peut-être justement, vous avez peut-être déjà identifié cette personne, identifié ces situations toxiques qui ne vous conviennent pas et ces relations également, et vous êtes justement dans un processus de guérison ici. Alors, on peut nous parler également pour certains d'un coup de foudre. Il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie, une personne, et ça va être le coup de foudre pour cette personne. Ça va être une très belle rencontre organisée par le divin ici. Et pour moi, ça peut nous parler aussi d'une surprise qui arrive à vous. Donc ce n'est pas forcément une rencontre, ça peut être une surprise de votre partenaire, une surprise de vos amis, quelque chose qui va éveiller énormément de sentiments à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être aussi cette guérison qui arrive à vous ici, un petit peu de manière inattendue, et qui est orchestrée justement par le divin. Vous êtes protégé dans vos relations, dans des situations ici, et vous allez vraiment vers une guérison, vers un équilibre, vers un retour au calme et à la paix ici dans votre vie, dans vos relations. Alors, on va prendre également un message de conclusion pour vous. Et on a le voyage intérieur. On vous dit, grâce à la vie, mon âme apprend et j'évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens à l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. Voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes vraiment dans un processus de guérison. Vous allez pouvoir retrouver plus de paix, plus de joie, plus d'harmonie dans votre vie, en général et au niveau de vos relations également. Vous êtes en train de faire un ménage, ou vous allez faire un ménage. On vous dit, je fais un ménage de purification. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être la meilleure version de vous-même, de tout ce qui vous empêche de briller, de laisser votre lumière éclater. Vous avez besoin vraiment de faire un ménage sur l'ombre qu'il y a dans votre vie. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des croyances. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de tout ça pour pouvoir avancer sereinement et laisser briller votre lumière, les amis. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Prenez soin de vous les amis et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les Vierges, on se retrouve pour vos énergies de cette semaine. Alors on va prendre les messages qui viennent à vous cette semaine. On a le cavalier de feu, on a la paix, on a la trahison et on a la grâce. Alors ici on voit qu'il y a beaucoup de passion à l'intérieur de vous, que vous êtes motivé et bien décidé ici à mettre vos rêves dans la matière. Alors ça peut nous parler d'une nouvelle histoire d'amour passionnée qui arrive à vous.
On peut nous parler aussi pour certains de voyages, de déménagements que vous allez devoir faire dans les jours à venir. Ça peut nous indiquer aussi une aventure, au sens large du terme, passionnante qui s'offre à vous. Ça peut être un nouveau projet, une activité, une passion que vous avez envie de réaliser et vous avez envie de vous donner entièrement à ces nouveaux projets, à ces nouvelles relations qui sont dans votre vie. Vous avez aussi ici de plus en plus confiance en vous, vous débordez d'énergie. Juste un petit conseil ici de cette carte également, c'est que on vous dit de toujours faire preuve d'humilité. Même si vous gagnez en confiance, restez toujours humble par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors, on voit qu'il y a pu y avoir de la trahison autour de vous, ce qui vous a mis peut-être un petit peu sur la défensive. Il y a peut-être aussi encore de la trahison autour de vous, de la manipulation. On vous demande ici d'être prudent parce que il y a certaines personnes qui pourraient essayer d'abuser de votre gentillesse, d'abuser de votre confiance. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de vos projets et aussi au niveau personnel. Alors, vous, ce que vous désirez vraiment dans votre vie, ce que vous désirez le plus, c'est la paix, c'est l'harmonie. Vous mettez, je pense, vraiment cette énergie qu'il y a à l'intérieur de vous pour retrouver justement plus de paix, plus de calme. Vous mettez aussi toute votre énergie à pacifier les situations, les relations qui sont autour de vous. Et je pense que vraiment, vous avez peut-être... Vous avez peut-être vécu beaucoup de drames dans votre vie. Et vous n'avez plus envie de choses dramatiques. Vous avez vraiment envie de retrouver cette paix, cet apaisement qui vous permet d'évoluer sereinement dans votre vie. Alors, et pour moi ici, avec cette carte de la grâce, vous allez justement trouver cette paix. Vous allez réussir avec toute l'énergie que vous mettez, tous les efforts que vous mettez pour pacifier les relations, pour essayer de vraiment être le plus juste possible dans les relations qui vous entourent, et bien vous allez justement trouver cette paix qui est si importante pour vous. On vous dit aussi ici que vos vœux, que vos souhaits, que vos rêves vont se réaliser. Donc ne perdez pas espoir, même si les choses tardent un petit peu à venir, ici vous êtes protégés. Vous avez vraiment une protection divine sur vous. Vous êtes aidés également et on voit qu'il y a une chance qui revient pour vous. Alors, ce qui revient à vous, ça peut être une chance, ça peut être justement ce que je vous disais tout à l'heure, un calme, une paix autour de vous et à l'intérieur de vous également. Des relations plus harmonieuses, des projets qui vous tiennent à cœur et qui vont prendre forme ici. Dans un sens plus général, on voit qu'il y a une période beaucoup plus favorable qui arrive à vous, quel que soit le domaine concerné. Alors, on va prendre quelques messages aussi au niveau relationnel pour vous. On a l'âme sœur, on a le on-off et on a l'été. Alors, ici, on voit que pour certains, vous allez être en présence de votre âme sœur, vous allez rencontrer votre âme sœur ici dans les jours à venir, ou c'est peut-être la personne avec qui vous êtes dans votre vie qui est votre âme sœur. Vous vous sentez vraiment en connexion avec cette personne, ou vous allez vous sentir en connexion avec cette personne. Il y a une très forte affinité ici. On voit aussi qu'il va y avoir une connexion entre vous, ou il y a une connexion entre vous hors du commun ici. Donc, on vous dit ici que ce qui va être important lors de cette rencontre, ou ce qui est important si vous avez déjà cette personne dans votre vie, c'est qu'elle va vous permettre, ou elle est en train de vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. Ça va éveiller en vous énormément de sentiments et vous allez avoir envie de devenir la personne que vous souhaitez vraiment être. Alors, on voit aussi qu'il y a eu pour certains de l'instabilité dans vos relations, ou qu'il y a une relation ici qui est un petit peu instable. On a aussi des émotions qui font un petit peu yo-yo ici, hein. Tantôt vous êtes bien, tantôt vous êtes moins bien. Il y a un manque de stabilité, il y avait un manque de stabilité dans votre vie.
C'est une relation également, peut-être, alors c'est peut-être un sentiment à l'intérieur de vous, cette instabilité, ou c'est peut-être aussi une relation, une situation qui est instable et qui manque d'équilibre dans votre vie. Donc il va falloir essayer de travailler là-dessus justement pour retrouver un équilibre et justement pour retrouver beaucoup plus de paix et d'harmonie. C'est peut-être aussi des personnes qui soufflent un peu le chaud et le froid ici. Vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Parfois ces personnes sont bien avec vous, parfois elles le sont moins, donc vous ne savez pas sur quel pied danser ici. Et on voit qu'on voyait tout à l'heure que vous aviez besoin de vous libérer de certaines personnes et de certaines situations. Et là, on retrouve un petit peu ce même message ici. Vous avez des relations qui ne vous permettent pas d'être en harmonie avec vous-même, qui ne vous permettent pas d'être... d'être stable dans votre vie. Donc vous allez devoir vraiment essayer de mettre peut-être certaines personnes, certaines situations de côté pour pouvoir retrouver votre stabilité et votre harmonie. Et en tout cas, on vous dit qu'il y a une période beaucoup plus chaleureuse qui arrive à vous, qu'il y a une évolution au niveau psychique, une évolution dans votre vie en général qui va vous permettre ici de progresser, qui va vous permettre aussi de vous libérer du stress, qui va vous permettre de retrouver plus de joie, plus de paix, plus d'harmonie dans votre vie. On voit de la joie qui revient. On voit aussi que votre ciel est en train de s'éclaircir, il va s'éclaircir. Et on vous parle aussi peut-être pour certains d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle rencontre qui pourrait arriver à vous. Alors, on va prendre un message de conclusion pour vous également, les amis. Et on a le moi supérieur. Je ne me définis pas que par le physique. Mon but n'est pas de gagner en matière. Je suis un être de lumière pur et bon. Je choisis de faire grandir ma beauté et mes richesses intérieures, pas celles de l'extérieur. Je suis grand et important au sein de l'univers. Je suis lumière et travaille dans la lumière. Ainsi, je renoue avec le véritable moi, le moi supérieur. Ici, on vous dit vraiment de faire grandir votre beauté et votre richesse, vos richesses intérieures. De ne pas vous attarder sur le physique. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui compte. C'est cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous et que vous avez besoin de travailler et de partager avec le monde qui vous entoure. Laissez votre lumière briller, ça va vous aider à améliorer des relations, ça va attirer à vous de nouvelles personnes. Et si vous êtes en couple, ça va aussi illuminer votre partenaire. Donc laissez vraiment votre lumière briller, les amis. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Prenez soin de vous, les amis, je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les balances, on se retrouve pour vos énergies de cette semaine. On va voir quelles sont les énergies qui viennent à vous cette semaine. Alors, on a l'éveil, on a les honneurs, on a l'appui et on a le procès. Alors ici, on voit que cette semaine ou dans les jours à venir, vous allez devoir prendre une pause pour réfléchir avant d'agir. Ou vous êtes en train de prendre une pause ici pour essayer de comprendre les situations et les relations qui sont autour de vous. On vous dit que pendant ce temps de pause, il y a la possibilité que de nouvelles idées émergent à l'intérieur de vous. De nouvelles possibilités également peuvent émerger que vous n'aviez pas envisagées jusqu'à maintenant. Donc, cette pause, ça va vous permettre ici de voir les choses sous un autre angle, de changer peut-être également de façon de fonctionner et d'appréhender des situations et des relations dans votre vie. Alors, on voit avec cette carte du procès qu'il peut y avoir des conflits autour de vous. Alors,
Ça peut être au niveau relationnel, hein, les relations peuvent être difficiles, alors ça peut être au niveau professionnel, les relations difficiles avec vos collègues, avec vos supérieurs peut-être, mais aussi au niveau personnel ici. Peut-être avec votre partenaire, avec des amis, avec des personnes qui vous entourent, avec votre famille également, potentiellement ici. Hein, ça peut nous montrer certains désaccords ici aussi à ce niveau. On voit qu'il y a des divergences d'idées, d'opinions, qu'il y a des difficultés aussi à s'accorder et à communiquer. C'est peut-être aussi pour cela que vous avez besoin justement de vous retirer un petit peu, là, de prendre du temps pour réfléchir, pour comprendre ce qu'il y a à changer, ce qu'il y a à améliorer dans des situations et dans des relations. On voit que vous allez pouvoir recevoir une aide ici. Alors, ça peut être l'aide concrète de quelqu'un, un soutien, un appui, ça peut être une aide financière également pour certains. Ça peut être des conseils avisés que vous recevez d'une personne qui a beaucoup d'expérience ici, dans un domaine. Ça peut être aussi une aide de l'univers. En tout cas, cette aide, ce soutien que vous allez recevoir ici dans les jours à venir, eh bien, ça va vous permettre d'apaiser vos relations. Ça va vous permettre aussi de débloquer certaines situations, de passer certains obstacles, qu'ils soient personnels, relationnels, professionnels ou dans vos activités. Vous allez recevoir une aide qui va vous permettre de passer au-delà des obstacles ici. Et justement, avec cette carte des honneurs ici, on voit que vous allez justement réussir grâce à cette aide et grâce à ce temps de réflexion que vous allez prendre dans les jours à venir, ou que vous êtes en train de prendre, hein, bien sûr c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, eh bien cette aide et ce temps de réflexion, ça va vous permettre de, de dompter un petit peu les situations difficiles, les retards, les obstacles qu'il y a pu y avoir jusqu'à maintenant. Et on vous dit aussi ici avec cette carte des honneurs que vos efforts et vos compétences vont être récompensés, vont être reconnus également. Alors ça peut être une reconnaissance au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel aussi, ça peut être aussi une promotion, un avancement dans votre carrière, ça peut être aussi des résultats d'entretien d'embauche positifs ici pour certaines personnes qui sont en recherche d'emploi. Ça peut être aussi un succès dans le montage de vos projets également ici. Alors, on va prendre également quelques messages au niveau relationnel pour vous. On a la femme rivale, on a l'attraction et on a la naissance. Alors, ici on voit qu'il peut y avoir autour de vous une femme rivale. On vous parle ici d'une concurrente, on vous parle de quelqu'un de redoutable ici qui joue un petit peu de son physique et de son charisme pour semer le trouble dans certaines relations, dans certaines situations autour de vous. C'est quelqu'un qui est déterminé et qui a vraiment son but, c'est de réussir à semer la zizanie à un niveau dans votre vie, au niveau relationnel, donc ça peut être dans votre travail, ça peut être aussi au niveau amical, au niveau sentimental, donc vous êtes prévenus. Essayez d'identifier cette personne et de mettre des actions en place pour pouvoir contrecarrer un petit peu ce que cette personne a prévu de faire. Alors, on voit aussi ici pour certains qu'il y a une attirance, une alchimie ici entre deux personnes. Alors, ça peut être aussi en amitié, ce n'est pas forcément en amour. On voit que vous vous entendez très bien, que vous allez être attiré par une personne. Ça peut être au niveau amical, ça peut être aussi au niveau sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a des énergies ici de même fréquence qui vont s'attirer. Et on vous dit aussi ici de jouer sur la loi d'attraction. Cette carte peut représenter aussi la loi d'attraction, donc essayez de visualiser ce que vous désirez vraiment dans votre vie, quel que soit le domaine, et de l'attirer à vous par la force de votre pensée. On nous parle aussi ici, alors de naissance, hein, ça peut être la naissance d'un enfant ici pour certains, ça peut être l'annonce d'une grossesse également. On voit qu'il y a de nouveaux projets qui se profilent à vous. Alors c'est peut-être l'envie de vivre ensemble si vous êtes en couple. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle relation qui arrive dans votre vie, d'un nouveau projet. C'est quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de vous, qui est en gestation et qui va pouvoir voir le jour
dans les jours à venir. On peut nous parler aussi pour certains de voyages que vous allez devoir faire, du fait de prendre l'avion également pour d'autres. En tout cas, c'est quelque chose qui... Cette carte annonce un nouvel événement dans votre vie. Voilà, que ce soit un nouveau projet, une grossesse, un voyage, quelque chose de nouveau qui va se produire dans votre vie dans les jours à venir. Alors, on va prendre également un message de conclusion pour vous. Et on vous dit « Je suis divin. Je découvre en moi l'être pur et beau que je suis. Je cesse de m'accrocher à mes imperfections, mes défauts et mes faiblesses. Je perçois maintenant ma divinité et mon importance au sein de ce monde. Je suis lumière et par le travail que je fais avec force et courage sur mon intérieur, je resplendis de tout mon être et attire à moi toute la grâce des richesses de l'univers. » Ici, on vous dit vraiment de lâcher toutes ces pensées négatives que vous avez à l'intérieur de vous et sur vous également, de ne plus rester focalisé sur vos faiblesses, sur vos défauts, d'aller vers la lumière, de vous laisser emplir de lumière, de comprendre toutes ces qualités que vous avez à l'intérieur de vous, de laisser resplendir qui vous êtes sur les personnes qui vous entourent également. Et on vous dit aussi ici, j'attire à moi toute la grâce des richesses de l'univers. C'est cette histoire d'attraction, d'avoir des pensées positives. Quand vous avez des pensées positives, quand vous envoyez du positif dans l'univers, il y a du positif qui revient à vous également. Donc n'hésitez pas à travailler sur la loi d'attraction ici pour cette semaine. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Abonnez-vous à la chaîne également si ce contenu vous plaît. Prenez soin de vous les amis et à très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour vos énergies de cette semaine. On va voir ce qui vient à vous pour cette semaine. Alors, wow, on a le chariot, on a l'étoile de la femme, on a la nativité et on a l'infortune. Alors ici, on voit une volonté de réussir. Vous allez comprendre cette semaine qu'il vous faut agir et vous faire vos propres expériences pour pouvoir atteindre vos objectifs. On vous dit ici aussi que vous tenez les rênes de votre vie en main et que vous prenez le chemin du succès ici. Donc, quel que soit le domaine concerné, vous allez vers une réussite. On voit ici une avancée significative dans un projet, dans une relation pour certains, au niveau professionnel pour d'autres, avec la possibilité d'une promotion, d'une offre d'emploi également pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Et on voit aussi une avancée spirituelle ici. Vous allez vers l'accomplissement de vous-même. Vous comprenez énormément de choses et vous allez vers une meilleure version de vous-même. On voit aussi qu'il y a un retour à la confiance ici, que vous allez pouvoir suivre votre intuition. En tout cas, il va falloir cette semaine rester déterminé, rester courageux, parce que la réussite arrive à vous et on vous dit ici que chaque pas que vous faites vous mène vers un accomplissement ici. Un accomplissement de vos projets, un accomplissement de vos relations, un accomplissement de vous-même. Alors, on peut nous parler aussi, avec cette carte du chariot, d'un voyage pour certains. Alors, ça peut être des vacances, mais ça peut être aussi un voyage par rapport à une activité, un projet que vous êtes en train de monter, ou un travail également. Et puis, on peut nous parler aussi ici, pour certains, eh bien, de l'achat d'un véhicule. Ça peut être une moto, ça peut être une voiture, ça peut être un vélo. Quelque chose qui vous permet de vous déplacer ici. Alors, on
voit avec l'étoile de la femme, on peut nous parler ici, ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, ça peut représenter aussi une femme autour de vous, une femme qui est proche de vous. Ça peut représenter aussi ici pour moi quelqu'un qui vous aide dans vos activités, dans vos projets, dans vos relations également. C'est quelqu'un qui a peut-être de l'expérience et qui va vous permettre d'aller justement vers cette réussite. Parce qu'on voit ici que vous avez connu, pour certains, des difficultés. On voit une période d'isolement, une période de tristesse ici. Vous avez dû faire énormément d'efforts pour pouvoir mettre en place vos projets. Il y a eu ici une petite période de malchance, peut-être dans des relations, pour d'autres ça a été dans la recherche d'emploi, dans le montage de vos projets pour certains, ou au niveau professionnel également pour d'autres. Donc pour moi ici vous avez peut-être recherché de l'aide justement auprès de quelqu'un, ici auprès d'une femme, peut-être d'un ami, d'une collègue, d'une patronne peut-être également, de quelqu'un de plus avisé. Ça peut être aussi l'aide d'un thérapeute ici, ou de votre partenaire pour pouvoir justement sortir de cette période d'isolement et de cette période de malchance que vous avez eue. Et pour moi ici on voit que l'aide que vous avez eue, ce soutien que vous avez cherché, ça vous a permis de sortir de cette période. Et justement, on voit qu'après cette période d'isolement, cette période de solitude, il y a la possibilité ici de nouveautés. Donc ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, une rencontre amoureuse, une rencontre qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de... C'est une rencontre ici prometteuse ici pour certains. Pour les couples, avec cette carte de la nativité, eh bien, on voit qu'il y a un renouveau dans votre couple, il y a du bonheur qui revient après une période un petit peu plus difficile. Et au niveau de vos activités, au niveau professionnel, on vous annonce peut-être pour certains de nouvelles opportunités, le début d'une nouvelle activité, une promotion, on retrouve cette notion de promotion, cette notion d'avancement pour d'autres. Il y a aussi la possibilité d'avoir de nouvelles responsabilités dans votre travail. La possibilité aussi, avec la nativité, d'une nouvelle orientation de carrière. Et de toute façon, avec ce chariot ici, on voit que ces nouveautés qui arrivent à vous vont vous permettre ici une réussite et vont vous permettre aussi de sortir d'une période plus difficile. Alors, on va prendre quelques messages au niveau relationnel pour vous. On a l'égocentrisme, on a la crise, le burn-out et on a le happy end. Alors ici, pour certains, on voit qu'il y a une relation dans votre vie. Vous avez peut-être une relation dans votre vie avec une personne qui manque ici d'humilité, qui est concentrée sur elle-même, qui ne pense qu'à elle ici. Et puis qui pense aussi que ce qu'elle fait a plus de valeur que ce que font les autres. Alors, sans jugement les amis, cette personne, ça peut être vous également. Donc, il va falloir que ce soit une personne autour de vous ou vous qui agissez de cette façon ici. Il va falloir essayer de travailler, alors d'une part sur vous si cela vous concerne, pour essayer de vous ouvrir aux autres et essayer d'être moins concentré sur vous, tout en faisant avancer vos projets bien sûr. Mais essayez de moins ramener tout à vous et de vous ouvrir aux autres également et d'essayer de... Comment dire essayez de donner de l'importance aussi à ce que font les autres autour de vous. Ne soyez pas trop concentrés sur vous-même, ça va vous permettre de vous ouvrir et puis de voir qu'il y a de belles relations, que les autres aussi ont peut-être des idées qui peuvent vous faire avancer dans vos projets également. Et si c'est quelqu'un qui est comme ça autour de vous, essayez, si vous pouvez, de lui faire comprendre que il faut que cette personne s'ouvre aux autres. C'est comme ça qu'elle va pouvoir avancer. On ne peut pas rester concentré sur soi. On a besoin de s'ouvrir aux autres et de ne pas tout ramener à nous-mêmes pour pouvoir évoluer de la meilleure manière possible.
On voit aussi que pour certains ici, il y a, on a vu que vous aviez une période de solitude, une période un petit peu d'angoisse, de peur, un passage difficile que vous avez dû vivre. Pour moi, c'est quelque chose qui est en train de prendre fin ici. Parce qu'on voyait avec dans les énergies qui arrivaient à vous cette semaine qu'il y avait peut-être eu de l'isolement, mais que vous allez vers quelque chose de meilleur, que vous allez pouvoir trouver du soutien également. Ici, on vous dit encore que si vous vous trouvez encore un petit peu dans ces énergies ici d'angoisse, de stress, de fatigue, si vous sentez qu'il y a vraiment une fatigue psychologique ici et même physique, on vous demande ici de ne pas rester dans cette situation et de vous faire aider. Peut-être par un thérapeute, peut-être justement par quelqu'un de plus avisé. Ça peut être aussi un membre de votre famille qui peut vous aider, un ami, un collègue peut-être également, à sortir de ces énergies ici et à reprendre le dessus. Donc cette carte vraiment, ça vous invite à la vigilance et vous avez besoin ici peut-être de vous ressourcer, de vous reposer et puis de trouver de l'aide justement pour pouvoir sortir de cet état et vous allez vers un succès. On voit encore ici une fin heureuse, un bonheur, une harmonie qui revient dans votre vie. On voit la fin des ennuis sur une situation difficile. On voit vraiment un bonheur qui revient, une harmonie qui revient également, un épanouissement, un succès dans votre vie. Donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau relationnel, en tout cas, on voit vraiment une fin heureuse. Ça revient un petit peu à ce succès que le chariot vous annonce ici. Mais il y a eu, ou il y a encore certaines difficultés et vous allez pouvoir trouver de l'aide justement pour sortir de tout cela et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Alors on va prendre un message de conclusion également et on vous parle de la beauté. On vous dit la vraie beauté n'est pas physique ou matérielle. Elle est l'énergie, elle est énergie et amour, pardon. L'ego limité veut prouver. L'âme illimitée veut grandir et aimer. J'ouvre les yeux du cœur et découvre que la beauté se situe en toute chose et en chacun. Que ce soit dans la nature ou chez l'enfant à l'intérieur de chacun, la véritable splendeur émane de partout. Je m'ouvre à la magnificence de l'univers dans tout ce que je vis. On avait encore cette histoire d'ego ici, de faire attention à son ego, parce que cet ego vous limite, veut prouver certaines choses. C'est ça, on vous disait que vous aviez peut-être l'impression de mieux faire que les autres autour de vous, qu'il y a une personne qui est comme cela autour de vous, qui a l'impression de mieux faire que les autres. On vous dit que votre ego vous limite, mais votre âme, elle veut grandir, elle veut aimer. Donc ouvrez vraiment votre cœur et essayez d'aller voir la beauté qu'il y a en chacun. Et la beauté qu'il y a aussi à l'intérieur de vous. Donc ouvrez-vous à tout ça. Ouvrez-vous à cette énergie d'amour qu'il y a en chacun et en vous-même, les amis. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que moi, ça m'aide à voir si ces messages vous parlent et à échanger avec vous. Prenez soin de vous, les amis, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour vos énergies de cette semaine. On va voir ce qui vient à vous. Alors, on a le valet d'air, on a les pénates, on a la table et on a le trafic pour vous. Alors ici, cette semaine, on voit qu'il va y avoir beaucoup de réflexion. On vous dit que votre mental est un petit peu ici en ébullition, vous êtes curieux, vous êtes à la recherche aussi d'informations qui vous manquent dans un domaine de votre vie.
Ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental. On voit que vous avez plein d'idées dans votre tête et que vous avez envie de partager également ces idées et vos découvertes avec les gens qui sont autour de vous. Et on vous conseille ici de vous entourer des bonnes personnes. Des personnes qui vont être à votre écoute, qui vont être aussi de bons conseils pour vous. Et le fait de vous entourer de ces bonnes personnes, eh bien, ça va vous permettre de réussir à mettre dans la matière ce que vous désirez. Alors, avec la carte du trafic, ici, on voit aussi que cette semaine, on parle encore ici de beaucoup d'échanges et de communication. Vous allez aussi vous montrer très dynamique, actif, prêt à échanger pour faire avancer vos projets. Donc, ces échanges ici, cette communication ressort ici avec cette carte du trafic. On peut vous parler aussi ici de déplacement et de voyage. Alors, c'est aussi pour certains la possibilité d'une rencontre lors d'un voyage. C'est aussi la possibilité de voyager pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Vous allez peut-être devoir faire peut-être un voyage pour une formation, un déplacement pour une formation ici, ou pour acquérir de nouvelles connaissances. Et on voit aussi ici avec cette carte du trafic des nouvelles opportunités, des opportunités au niveau de vos activités ici. On voit aussi que cette semaine, il va y avoir des divertissements, il va y avoir des sorties, il va y avoir beaucoup d'échanges encore et de partage ici. Donc on a ces échanges, ce partage qui revient. Donc ça peut être au niveau personnel, donc avec votre famille, avec vos amis, ça peut être aussi au niveau amoureux. Il y a des sorties, il y a des échanges. La possibilité de passer des moments ici où vous partagez, où il y a de la complicité avec les gens qui vous entourent. Ça peut être aussi des repas entre collègues, entre professionnels également, pour échanger, pour resserrer les liens, et puis aussi pour échanger sur les projets que vous décidez de mettre en place, peut-être avec certaines personnes. Et on voit aussi que dans vos échanges, dans votre vie en général, vous, ce que vous cherchez, c'est le calme, c'est la sérénité. On voit que vous avez vraiment envie d'harmonie dans votre vie. C'est ce qui est important pour vous. Vous avez aussi envie de resserrer les liens avec les personnes qui vous entourent et puis à avoir des échanges qui sont basés sur le calme, sur la paix, sur l'harmonie également. Donc que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, vous recherchez vraiment cette paix et vous avez envie de communiquer de la meilleure manière possible et d'échanger, de partager avec les gens qui vous entourent. Alors, on va prendre quelques messages au niveau relationnel pour vous. On a la transformation, on a la séparation et on a la femme rivale. Alors ici, à ce niveau, on voit qu'il y a une femme rivale dans votre vie. Alors, c'est quelqu'un qui essaie de s'immiscer dans votre vie sentimentale, peut-être pour certains, dans votre vie relationnelle également. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre travail qui essaie de semer un petit peu la zizanie, qui essaie aussi de jouer de son physique ici pour s'immiscer dans votre vie. Donc vous êtes prévenus, faites attention à cette personne, méfiez-vous de cette personne et essayez de l'identifier également. On nous parle aussi pour certains ici de la fin de quelque chose. On nous parle peut-être d'un divorce, peut-être d'une rupture pour certains. Il y a quelque chose qui prend fin ici. C'est aussi peut-être pour certains tirer un trait sur votre passé. Laissez le passé derrière vous pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Donc bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Si vous êtes bien dans votre couple ou dans vos relations, ce message n'est pas pour vous. Mais on voit qu'il y a la rupture de quelque chose ici. C'est peut-être la fin d'une amitié également. Peut-être justement la fin d'une amitié avec une personne que vous découvrez et qui est mal intentionnée ici. Vous aviez peut-être une amie avec qui les choses vont prendre fin parce que vous vous rendez compte que cette personne n'est pas votre amie en réalité, que cette personne est plutôt dans la rivalité avec vous. Et c'est peut-être aussi la fin ici d'une relation avec une femme.
qui ne vous apporte rien ici. Voilà, bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, on voit dans les jours à venir pour vous, même s'il y a eu une séparation difficile, même s'il y a des énergies un petit peu négatives ici autour de vous, on voit que vous êtes en train de vous transformer, qu'il y a un renouveau. On a une carte très très positive ici. On voit une progression, on voit un mouvement positif ici dans votre vie. Donc il y a du changement et on vous dit que le changement donne des ailes. Le changement va vous donner des ailes. On vous annonce de très belles transformations ici à tous les niveaux dans votre vie. C'est à vous de poser des initiatives, c'est à vous de mettre en place, d'activer ce changement et ce renouveau, d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. On peut nous parler de déménagement aussi pour certains, d'une progression au niveau relationnel ou peut-être au niveau de vos activités également. En tout cas, quelque chose qui se transforme et pour moi, quelque chose qui est en train d'éclore ici. On voit un papillon, donc c'est vraiment la chenille qui se transforme en papillon ici. Vous êtes en train d'avoir des ailes, vous êtes en train de vous renouveler, vous êtes en train de transformer les choses négatives de votre vie en positif ici. Alors, on va prendre également un message de conclusion pour vous et on a le nouveau chemin. Voilà, c'est ça. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis en une opportunité pour faire grandir ma lumière intérieure. J'accueille chaque étape dans l'espoir et le positif. Je découvre ainsi une façon d'être libre intérieurement. Peu importe la situation que je vis, j'avance maintenant sur un nouveau chemin, celui de l'harmonie et de la paix d'esprit. Je vous disais que vous étiez en recherche de paix, d'harmonie, donc cette carte vient vraiment confirmer ici le fait que vous avez envie de transformer votre façon de voir votre vie. Vous avez envie aussi de vous libérer des personnes négatives, vous avez envie de positif dans votre vie, vous avez envie d'espoir, de paix, d'harmonie. Et vous avez aussi besoin de comprendre que chaque situation que vous vivez vous permet de grandir et vous permet d'aller vers cette harmonie, vers cette paix qui est importante pour vous. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. Faites-moi vos retours, surtout n'hésitez pas. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour vos énergies de cette semaine. On va voir ce qui vient à vous. Ici, on a la force, on a l'union, on a l'amour et on a l'accident. Alors, on voit que dans votre vie, il y a eu peut-être des projets, ou il y a peut-être des projets, des relations qui n'ont pas abouti ici. Avec cette carte de l'accident, vous avez connu, ou vous connaissez en ce moment aussi des bouleversements dans votre vie. Peut-être des disputes, des séparations, peut-être des désaccords également. Alors ça peut être au niveau sentimental, au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Mais on vous dit ici, avec cette carte de la force, que vous avez justement la force de faire face à ces difficultés. Et que ces difficultés aussi vont vous permettre de réaliser que vous êtes plus fort que ce que vous pensiez. Vous avez énormément de force intérieure et vous avez cette force tranquille, cette force qui est remplie de compassion, de bonté, de courage. Vous êtes capable de surmonter toutes les difficultés. Donc ayez confiance en vous et ayez confiance en votre force justement. Et vous devez aussi comprendre, vous avez une sensibilité à l'intérieur de vous ici qui vous permet de comprendre des situations, des relations autour de vous. Et donc vous allez comprendre aussi cette semaine que cette sensibilité
fait votre force. Et vous allez aussi réussir à vous affirmer et à défendre vos idées et vos valeurs avec beaucoup de dignité et avec beaucoup de bonté et de compassion également. Alors, on voit aussi ici qu'il y a la possibilité ici cette semaine de concrétiser des accords, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, il y a de l'entente, il y a de la collaboration ici. Alors, si c'est au niveau personnel, eh bien, pour certains, il y a la possibilité ici de rencontres pour les personnes célibataires. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on peut vous dire que vous allez officialiser ici votre union. Alors, ça peut être par des fiançailles, par un mariage, par un pax, par le fait aussi de vouloir emménager ensemble, de vouloir fonder une famille. Vous avez envie de passer à un niveau supérieur d'engagement ici. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que vous avez vraiment aussi envie d'aller de l'avant avec votre partenaire. Vous avez envie de resserrer vos liens également. Si c'est au niveau professionnel, eh bien on peut nous dire ici qu'il y a des accords qui vont pouvoir être signés également, qu'il y a un partenariat qui peut se produire aussi cette semaine pour pouvoir monter certains projets, certaines activités ensemble. On voit aussi pour cette semaine beaucoup de joie, beaucoup d'amour après une période difficile pour certains. On vous dit ici que vos relations, les situations sont en train d'évoluer dans le bon sens, qu'il y a beaucoup d'amour, il y a du partage autour de vous et ça va vous permettre aussi de retrouver beaucoup plus d'harmonie et un mieux-être dans vos échanges et dans votre vie en général. Alors, en tout cas, n'oubliez pas, si vous faites face à certaines difficultés, à certains bouleversements dans votre vie, ne doutez pas que vous avez la force en vous pour pouvoir surmonter les obstacles, les amis. Alors, on va prendre quelques messages au niveau relationnel pour vous. On a tourné la page, on a deviens maître de ta vie et on a la jeune femme superficielle. Alors ici on peut nous parler d'une jeune femme superficielle ici dans votre vie, de quelqu'un qui joue un petit peu de ses atouts ici, qui est un petit peu frivole et qui ne souhaite pas de relation sérieuse. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous de la sorte, si vous désirez une relation sérieuse ici, eh bien cette personne ne vous convient pas. On peut nous dire aussi, bien sûr les amis, sans jugement, que vous êtes peut-être cette personne qui avait envie de choses légères dans votre vie, qui ne souhaitait pas aussi de relations sérieuses pour l'instant. Ça peut nous dire aussi que vous êtes quelqu'un qui prenait, si vous êtes une femme, que vous êtes quelqu'un qui prenait énormément soin de vous les amis. Donc il y a plusieurs messages ici avec cette carte. C'est aussi peut-être le fait que vous avez quelqu'un autour de vous qui ne va pas au fond des choses, qui reste dans la superficialité ici. Ou c'est vous cette personne qui avait besoin d'approfondir certaines choses dans votre vie, peut-être de mieux vous connaître, de mieux connaître les personnes autour de vous. Prenez vraiment le message qui vous correspond ici. Alors, on voit aussi que vous avez besoin peut-être pour certains de tourner une page, de couper les ponts dans certaines situations, dans certaines relations. Vous clôturez aussi peut-être ici un chapitre de votre vie. Donc vous avez besoin de rester focalisé, de vous tourner vers l'avenir, d'être aussi dans le moment présent et de ne plus vous retourner. De penser à vous. De vraiment partir vers quelque chose de nouveau. Vous voyez qu'il y avait peut-être des bouleversements dans votre vie, peut-être des séparations, peut-être des choses qui se terminent ici. Et vous avez besoin de tourner la page. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui va vous correspondre davantage également. Et on retrouve ici cette notion de force. On vous dit « deviens maître de ta vie ». Vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie. On vous dit, quelle que soit la situation, vous êtes la seule personne qui puisse vous sortir d'affaires, passer les difficultés, et vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes, comment on dirait, vous êtes le seul maître à bord. C'est vous le capitaine de votre vie, c'est vous qui menez, qui avez les rênes de votre vie en main, et vous devez, quelle que soit la situation, reprendre les rênes de votre vie. Vous avez besoin de vous défaire aussi de vos peurs, de vos doutes,
Et vous avez besoin aussi d'être cette guerrière qui prend sa vie en main, d'être ce guerrier qui prend sa vie en main et qui va vers ce qu'il désire. Tout en étant, c'est une main de fer ici dans un gant de velours, tout en étant bon et compatissant, vous reprenez votre pouvoir et vous faites vos propres choix et vous mettez des actions en place pour réaliser ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Alors, on va prendre également un message de conclusion pour vous et on a le voyage intérieur. On vous dit, grâce à la vie, mon âme apprend et j'évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Pas à pas, je deviens à l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. On vous parle encore de cette force intérieure. Vous avez besoin de transformer l'ombre en lumière, vous avez besoin de faire du ménage en vous et autour de vous. Vous avez besoin de vous libérer des doutes, des peurs. Vous avez besoin de retrouver votre force, de reprendre votre pouvoir et de reprendre les rênes de votre vie ici pour retrouver la paix et l'harmonie dont vous avez besoin. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour vos énergies de cette semaine. Alors on va voir ce qui vient à vous ici. On a la justice, on a l'amour, on a la trahison et on a la carte bleue. Alors ici cette semaine, on vous invite à être impartial, on vous invite à faire preuve d'objectivité, à être juste aussi dans vos actions, dans vos paroles, dans vos décisions. Soyez honnête, soyez vrai. On vous invite aussi à bien peser le pour et le contre dans des situations, dans les relations et à voir aussi toutes les facettes de ces situations et de ces relations. Et on vous dit que ce que vous allez entreprendre avec honnêteté, eh bien, ça va vous être profitable ici. On vous dit que vous allez gagner à être intègre, à être juste. On peut aussi vous dire ici qu'il y a une décision juridique pour certains qui va être prise. Et pour moi, avec cette carte bleue dans votre tirage, c'est une décision qui va permettre de dissiper les nuages, d'enlever certaines difficultés qu'il y a eu ici, dans des situations, dans des relations. On voit aussi ici que vous avez été trahi. Alors, il y a eu ou il y a aussi autour de vous ici de la jalousie, il y a de la médisance, il y a de la sournoiserie. Cette carte vous invite vraiment à être prudent et à éviter on vous invite à être prudent ici pour éviter que certaines personnes abusent de votre gentillesse, abusent de votre confiance également. Donc vous êtes prévenus, soyez prudents. C'est peut-être des énergies qu'il y a eu dans votre vie ou qu'il y a en ce moment. Mais donc ça peut être une trahison en amour, en amitié, dans votre vie professionnelle également. Hein. Ces énergies peuvent se retrouver dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc soyez vraiment attentifs à cela. Mais pour moi, avec la carte de la justice ici, les situations, les relations vont se rééquilibrer et vous allez réussir aussi à vous sortir de ces énergies négatives. Vous allez réussir à rééquilibrer les choses pour justement bien peser le pour et le contre dans des situations, réussir à bien analyser les choses avec impartialité, avec objectivité. Et justement, ça va vous permettre de mettre ces personnes-là de côté.
de les identifier et de vous éloigner de ces énergies négatives. Et justement aussi avec cette carte bleue à côté, on voit que les nuages qu'il y avait à ce niveau-là, les difficultés qu'il y avait ou qu'il y a à ce niveau-là vont se dissiper et vous allez retrouver plus de joie, plus de paix, plus d'harmonie dans vos échanges, dans votre vie en général, et vous allez réussir à enlever ces personnes négatives et à aller vraiment à garder dans votre vie les personnes positives, les bonnes personnes autour de vous, et vraiment laisser de côté toutes ces personnes qui sont négatives. On voit que les nuages sont en train de se dissiper et qu'il y a quelque chose de plus clair et de beaucoup plus harmonieux qui arrive dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Alors, on va prendre également quelques messages au niveau relationnel pour vous. On a le message envoyé, on a le grand-père et on a le traumatisme de trahison, voilà, qui ressort. Alors ici, on voit encore ce traumatisme de trahison, cette trahison qui ressort ici. Donc vous avez été trahi par une personne ici. Alors ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être aussi trahi de la part d'un collègue également. Hein. On voit que vous avez souffert ici de trahison et que ce sentiment reste un petit peu omniprésent ici. Donc vous avez été déçu et vous êtes méfiant du coup maintenant par rapport aux situations, par rapport aux relations. Et on vous dit ici de ne pas tomber dans un sentiment de vengeance, de ne pas essayer de vous venger d'une personne parce que ça ne pourra que vous enfermer dans ce sentiment ici. Vous avez besoin de vous libérer de cette souffrance. Et ce qui va vous aider à vous libérer de cette souffrance, c'est le pardon. Ce n'est pas que vous cautionnez ce que la personne a fait, c'est que vous vous libérez de cette personne, vous vous libérez de ce sentiment ici d'avoir été trahi et puis de toute la souffrance, de toute la tristesse que ça provoque. Donc avec le temps, vous allez réussir ici à vous libérer de ce traumatisme ici, de ce sentiment d'avoir vraiment été trahi, d'avoir été vraiment déçu d'une personne ici. Alors, ce qui peut vous aider ici, c'est de faire preuve de maturité et de discernement. C'est aussi quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider à passer sur ce traumatisme ici, parce qu'il a de bons conseils à vous apporter. Vous avez quelqu'un qui autour de vous peut vous aider par son bon discernement, par sa maturité, par ses bons conseils et par son expérience également. Il y a une personne autour de vous que vous pouvez consulter qui va vous permettre de surmonter ce sentiment ici. Mais on voyait, hein, ce sentiment était déjà présent ici dans vos énergies et vous allez réussir à, peut-être grâce à l'aide d'une personne ici, à rétablir la justice, et à dissiper tous ces nuages qu'il y a dans votre vie ici à ce niveau-là. Vous allez réussir à vraiment vous libérer de ce sentiment de trahison que vous avez eu et de la tristesse que ça a provoqué à l'intérieur de vous. Alors, on vous dit ici aussi que vous allez envoyer des messages, peut-être par téléphone, par SMS, par mail, par les réseaux sociaux. Vous avez certaines choses à dire ici, à transmettre. Vous avez besoin aussi de vous expliquer dans certaines situations, dans certaines relations. C'est peut-être également des messages que vous allez envoyer ici pour pouvoir vous libérer justement de ce sentiment, de cette trahison que vous avez vécue dans votre vie. Donc bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, mais vous allez peut-être justement pour pouvoir vous libérer de ce sentiment ici, vous allez devoir dire les choses à une personne, dire ce que vous avez ressenti, et vous expliquer une bonne fois pour toutes pour pouvoir justement aller de l'avant, les amis. Alors, on va prendre aussi un message de conclusion pour vous et on vous parle du travail intérieur. On vous dit « Je suis la quintessence de la vie. Par ma volonté de travailler au quotidien pour m'améliorer intérieurement, je deviens plus fort et je me rapproche de ma divinité. Je donne de moins en moins de pouvoir à mon ego. Je deviens plus puissant que la peur. Chaque jour, je m'améliore aux yeux de Dieu.
Je me lie à mon centre, lieu de ma sérénité. Je suis vrai avec moi-même et retrouve la paix en mon être. Vous avez vraiment cette volonté, vous allez aussi avoir cette volonté de travailler pour vous améliorer intérieurement, pour devenir plus fort. Vous allez aussi donner de moins en moins de pouvoir à votre ego. On vous dit que vous allez pouvoir vous libérer de certaines peurs également. Et vous allez être plus vrai avec vous-même, vous allez être aligné avec votre être authentique ici. Et vous allez aussi... Donc en étant aligné avec vous-même, en étant dans votre vérité, vous allez pouvoir retrouver une paix également à l'intérieur de vous et dans vos relations autour de vous en général. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à partager vos ressentis. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Prenez soin de vous les amis. Bonjour les poissons, on est parti pour vos énergies de cette semaine. On va voir ce qui vient à vous. On a le 8 de feu. On a la stérilité, on a l'amour. Waouh! Et on a la réussite. Alors, on voit qu'il va se passer beaucoup de choses ici pour vous cette semaine. Alors, il y a des événements inattendus, qui arrivent à vous, des changements rapides dans votre vie. Alors, on voit qu'il y a aussi beaucoup de communication cette semaine, quel que soit le domaine concerné. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amoureux. On vous annonce en tout cas de la rapidité des événements inattendus qui arrivent à vous. Vous allez pouvoir aussi avoir la capacité de mener plusieurs choses à la fois. Faites attention tout de même à ne pas vous éparpiller de trop pour garder également votre énergie ici. On peut aussi pour certains nous parler ici d'un voyage d'affaires. D'un voyage d'affaires imprévu ici qui va arriver à vous. Alors, n'ayez pas peur de toutes ces choses qui arrivent et qui vont vous demander bien une certaine adaptation ici, parce que vous avez la capacité de mener à bien plusieurs choses ici. Et on voit justement qu'après une période de calme, une période où vos projets n'arrivaient pas à aboutir, où les relations n'évoluaient pas également à une période de stérilité dans votre vie, eh bien on voit qu'il y a énormément de changements qui vont vous permettre ici de sortir d'une période infertile, ici d'une période d'isolement, d'une période de solitude également pour certains. Et on vous parle d'amour, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie. Donc ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire cette semaine pour les personnes célibataires. Ça peut être aussi un renouveau dans votre relation actuelle. On peut nous parler aussi ici au niveau professionnel et bien de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités également dans vos projets, des communications qui vont vous permettre d'évoluer dans vos projets, dans votre carrière, et des opportunités qui vont arriver à vous et qui vont vous permettre ici d'aller vers un succès, d'aller vers une réussite. Il y a une amélioration au niveau personnel ici, au niveau professionnel également. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous et vous allez réussir à sortir d'une période d'isolement pour aller mettre en place vos projets, pour améliorer vos relations. Vous sortez aussi pour certains célibataires ici d'une période où vous étiez vraiment replié sur vous-même, où les choses n'avançaient pas dans votre vie. Même au niveau de votre couple, il y avait peut-être aussi un moment de flottement, un moment où les choses n'avançaient pas, n'évoluaient pas. Et là, vous avez vraiment des événements qui arrivent cette semaine ou dans les jours à venir qui vont vous permettre une amélioration des situations et des relations dans votre vie. Alors, on va prendre également quelques messages au niveau relationnel pour vous. On a la rencontre, on a la nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour certains, on a la tromperie et on a la frustration. Alors ici on a un sentiment de frustration ici pour certains.
On voit que vous avez refoulé certaines envies, certains désirs que vous aviez. Et que vous avez besoin ici de guérir peut-être d'une blessure émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous a manqué ici. C'est peut-être une personne, c'est peut-être une opportunité également que vous avez manqué et qui crée un petit peu de frustration ici. Vous allez devoir vous libérer de ce sentiment. Vous allez devoir travailler dessus pour pouvoir aller de l'avant et guérir de ce sentiment ici. Il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Il ne faut pas rester focalisé sur ce que vous avez manqué, sur les opportunités que vous avez manquées, sur certaines relations également qui se sont peut-être arrêtées dans votre vie. Alors, pour certains, on peut nous parler aussi ici d'une trahison, on peut nous parler d'un adultère peut-être. Il y a tromperie ici, alors ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, ne prenez vraiment que si ça résonne en vous. On n'a pas tous des énergies comme cela autour de nous. On vous dit aussi ici qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage qui porte un masque, qui ne dit pas la vérité. Ou c'est vous aussi qui avez tendance à refouler vos sentiments et qui ne dites pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Donc vous vous mettez des masques dans des situations, dans des relations, et vous avez besoin justement de laisser tomber ces masques que vous vous mettez. Donc c'est peut-être vous qui vous mettez des masques, ou c'est peut-être une personne autour de vous qui ne dit pas la vérité ici. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, vous avez besoin de démasquer cette personne, et si c'est vous qui êtes dans cette situation, qui a tendance à ne pas dire les choses, dire votre vérité, bien vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire ce qui est important pour vous et de déposer ces masques que vous vous mettez peut-être dans certaines situations et dans certaines relations. On vous parle aussi, pour certains, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, d'une nouvelle rencontre qui peut se passer ici d'ici à 3 mois. On vous dit d'accepter les invitations qui se présentent à vous, d'apprendre à faire connaissance pour les personnes célibataires, d'élargir votre cercle amical, votre cercle relationnel, de vous ouvrir à cette nouvelle rencontre qui peut arriver à vous. Pour les personnes qui sont en couple, on peut nous dire que votre partenaire va vous inviter, va vous proposer des sorties pour pouvoir justement resserrer les liens entre vous. On nous parle d'entrevue, on nous parle de tête-à-tête, on nous parle de rendez-vous que vous pouvez avoir ici et qui vont vous apporter énormément d'échanges, de bien-être et d'harmonie, les amis. Donc n'hésitez pas à accepter les rendez-vous, à accepter les rencontres. Ça peut être aussi des rendez-vous avec des amis, avec des personnes qui comptent pour vous. Donc vous allez pouvoir échanger et vous allez pouvoir partager des moments de joie et de bien-être ici. Alors, on va prendre également un message de conclusion pour vous. Et ici, on a au cœur de soi. Je cesse de chercher à l'extérieur le bon chemin pour moi. Je retourne en mon cœur et découvre la voie à prendre pour trouver le bonheur. Je suis à l'écoute de ma lumière intérieure qui connaît mes réels besoins et toute vérité bonne pour moi. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir ma vie dans l'amour de soi et la joie de vivre. Vous avez tout ce pouvoir en vous pour pouvoir réussir votre vie. Vous avez ces capacités également à l'intérieur de vous. Vraiment, essayez d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre toutes ces qualités, toutes ces capacités qu'il y a à l'intérieur de vous et toute cette lumière intérieure, tout ce pouvoir également que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir réussir votre vie, réussir vos relations et mettre beaucoup plus d'harmonie et de paix dans votre vie également. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir et de ne pas aller chercher à l'extérieur le bon chemin pour vous. Vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous, vous avez ces capacités, cette lumière pour trouver vous-même votre chemin. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît.
Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.